Genèse 26, versets 1 à 6. Donc, si quelqu'un dans la page, tu lis pour tout le monde. Genèse 26, versets 1 à 6. Or, il y eut une famille au pays, outre la première famille qui avait eu lieu du temps d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends point en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai. Car je donnerai à toi et à ta postérité tous ces pays-ci, et je mettrai à exécution le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac demeura donc à Guérar. Donc voilà, Isaac, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fils d'Abraham. Vous savez qu'Abraham, Dieu avait sorti cet homme d'un pays où il y avait l'idolâtrie, la magie et avec des promesses. Et cet homme a obéi à Dieu. Dans la Genèse 17, il nous dit qu'il avait 99 ans. C'est là où il va recevoir la circoncision. Donc, c'était le signe de l'alliance avec Dieu. Quand Isaac est né, là nous sommes dans la Genèse 21, il va circoncire Isaac le 8e jour. Donc, Isaac va aussi avoir son alliance avec le Dieu de son père. Alléluia. Donc Isaac, en quelque sorte, il la récompense en fait de la foi ou de la fidélité d'Abraham vis-à-vis de son Dieu. Donc oui, le Seigneur, Dieu est fidèle. Alléluia. Il a marché, c'est le fruit de 25 ans de marche avec le Seigneur. Il a tenu la main de Dieu et après 25 ans, il a été récompensé. Donc il n'a pas baissé, il n'a pas dit voilà non, j'ai trop entendu, je suis fatigué, je ne vois rien venir, je vais essayer de chercher des solutions. On dit système D. Non, il est resté fidèle, attaché à Dieu et il a vu Dieu se manifester en lui. Donc ici, nous sommes ici dans un contexte un peu particulier. La Bible nous parle d'un temps de famine qui frappait la localité de Guéa. Alors, vous savez, la famine, c'est quoi? C'est l'absence de nourriture. Il n'y a pas de nourriture et ça peut être lié à plusieurs causes. Hein. Il peut y avoir la nourriture, mais les gens n'ont pas l'argent. Par exemple, l'inflation, pas de l'inflation. Les gens n'ont pas l'argent, mais la nourriture ne peut pas acheter. Ça peut aussi être, la cause peut être la guerre. Tu vois, la guerre, les gens se cachent, ils n'osent pas sortir et ils peuvent dépérir parce qu'ils ne peuvent pas s'alimenter normalement. Il peut aussi y avoir des phénomènes, ça peut être des phénomènes naturels comme la sécheresse, les grandes pluies qui viennent et qui emportent la récolte. Alors, ici, pendant que les gens ils fuyaient et quittaient cet endroit parce qu'il y avait la sécheresse, l'Écriture nous dit qu'il voulait lui-même aussi, il a eu l'intention d'aller séjourner en Égypte et peut-être dit, voilà, je vais séjourner le temps que la sécheresse s'arrête dans ce pays de guerre. Je vais séjourner en Égypte parce qu'à l'époque, l'Égypte était le grenier du monde. Il y avait le Nil, l'agriculture était développée. Donc, c'est eux qui approvisionnaient tous les pays d'alentour. Donc, voilà.
il va entendre une voix de Dieu. Dieu va lui demander de rester là. Dieu va se révéler à lui. Je ne sais pas si c'était une vision de jour ou de nuit, ou c'était peut-être directement Dieu a parlé à son esprit. Ça, je ne sais pas. Mais je sais une chose, la Bible nous dit que Dieu se révèle à lui en lui disant de rester dans cet endroit, de ne pas partir là où tout le monde est en train de fuir, là où tout le monde a dit que non, mais mes affaires sont bloquées. Je vais aller essayer ailleurs. Ma vie, depuis que je suis là, ma vie ne change, ma vie est statique. Ma vie est statique. Vous savez, c'est pas un pays, c'est pas en quittant un pays vers un autre qui va changer quelque chose. Alléluia. Et oui, il peut y avoir des causes, hein, je vous assure. Oui, ça c'est pas en fuir. Il y a des gens qui ont fui l'Afrique en disant qu'ils vont venir en Europe, ils vont devenir riches. Mais la pauvreté ne les a pas encore quittés. Ils ont dit, tu vois, donc voilà, ils sont au stade zéro, ils sont en Europe, mais c'est comme s'ils étaient en Afrique. Même pas parce qu'il y a encore l'Afrique qui est éclairée, les vies peut-être dans la forêt. Ils sont en Europe, mais c'est comme ils ont comme impression qu'ils sont dans les forêts, la brousse, la forêt africaine, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc ce n'est pas en changeant de continent, hein, parce qu'il n'y a pas de pays dans le monde où il n'y a pas de pauvreté. La pauvreté, c'est partout, même les États-Unis que vous voyez, c'est le pays le plus riche du monde, mais c'est le pays où le taux de pauvreté est le plus élevé dans le monde. Quel contraste, tu vois? Donc, les gens partaient, peut-être parce qu'ils n'avaient pas de révélation, c'était des aventuriers. Il y a plein d'aventuriers comme ça, même dans des églises. Les gens, quelqu'un va commencer, il dit voilà, comme c'est là, je vais commencer mon église, eh ben ça ne marche pas. Un emploi, il dit je vais changer peut-être que la ville si ça ne va pas avec moi, je vais changer de ville, je vais aller ouvrir, parce qu'ils pensent que l'église on peut la transporter comme ça. Je vais changer de localité, je vais aller ouvrir dans une autre localité. C'est pas comme ça, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il avait une alliance avec le Seigneur. Alléluia. Il était passé par la circoncision. C'était le signe de l'appartenance à Dieu. Isaac appartenait, tout comme son père, il appartenait à Dieu. Alléluia. Et Dieu, parce qu'il avait un pacte avec le Seigneur, Dieu, dans un contexte difficile de famine, où les gens prenaient les mauvaises décisions, il a eu l'intention, parce qu'on est humain, ça peut arriver, mais parce que son cœur est à Dieu, Dieu ne va pas l'abandonner, il va se réveiller, il va dire, mais tu restes dans cet endroit. C'est là que je te veux. Alléluia. C'est là que je te veux. Voilà, donc on peut lire le verset 12. Et Isaac sema dans cette terre-là, et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Voilà, donc il nous est dit, le verset 12 nous dit que et Isaac sema dans cette terre-là, et il recueillit cette année-là le centuple, et l'Éternel le bénit. Donc, peut-être il y avait des gens qui étaient découragés, en fait, ils disaient que non, mais ça ne sert à rien de s'aimer. On va s'aimer, le soleil va venir, ça ne va pas pousser, les semences vont sécher. Tu vois, mais Dieu lui a dit, il dépendait de la voix de Dieu. Alléluia. Donc, il n'y a pas... ce qui est important, en fait, c'est que nous soyons dans la volonté du Seigneur. Hein. On va réussir, on va prospérer, on va porter du fruit. C'est vrai, ici, ce passage, c'est beaucoup utilisé par les prédicateurs qui enseignent la prospérité. Ils vont dire, et Isaac s'aima. Alors, il faut s'aimer de l'argent. Il faut s'aimer pour récolter les bénédictions du Seigneur. On dirait qu'on ne m'achante pas avec Dieu. Que personne ne vous trompe. Hein. Nous donnons à Dieu parce qu'il nous a donné. Il nous a bénis. Chaque fois ça, c'est comme une reconnaissance en fait vis-à-vis de ce que Dieu fait. Et il est tout puissant pour nous bénir davantage. Alléluia. Mais on ne sait pas de machin, on ne fait pas. Et beaucoup de gens, en fait, ils n'ont pas de retour dans leur vie. Pourquoi? Parce que, en fait, ils pensent que c'est comme aller jouer au casino. Donc, je vais donner de l'argent et Dieu va me donner en retour. Ça montre bien que,
En fait, le Dieu qu'ils adorent, c'est l'argent, c'est l'idolâtrie qu'il y a dans leur cœur. Et ils ont besoin de ça, ils n'ont pas besoin de Dieu. En fait, ils ont besoin de Dieu pour ce qu'il doit leur apporter, en fait, de l'argent, en fait. Donc, c'est une fausse adoration, en fait. Leur cœur n'est pas à Dieu. Donc, ici, chers frères et sœurs, il sème, l'Écriture nous dit qu'il a sémé et il récolte quoi? Au centuple des semences. Je ne sais pas si c'était le blé ou le riz, je ne sais pas. Mais toujours il dit qu'il a récolté au centuple. Il était où? Au bon endroit. Alléluia. Amen. Il a entendu la voix de Dieu. Dieu a dit ne pars pas. C'est là que je te veux. Alléluia. Et chers frères et sœurs, nous, l'œuvre de Dieu, même quand c'est difficile dans votre vie, ne prenez pas parce que la souffrance, les épreuves, parfois, peuvent nous amener à faire des mauvais choix. Il y a des gens qui agissent sous le coup de la pression. Non. Alléluia. Il faut garder la maîtrise sur sa personne. Attendre d'entendre ce que Dieu a à nous dire par rapport à une situation. Alléluia. Et maintenant agir en conséquence. Donc ici, Dieu ne nous demande pas de s'aimer l'argent. Cet homme, c'était une terre. Alléluia. Une terre agricole. On a dû lui donner une parcelle et il a travaillé. Il a mis les semences. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est pas peut-être d'aller, oui, on peut entreprendre. Le Seigneur peut nous donner d'entreprendre, d'ouvrir des commerces et tout ça. C'est bien. Mais c'est notre vie en fait. C'est premièrement notre vie si nous voulons porter le fruit et le fruit en abondance. Alléluia. Ce n'est pas les impositions des mains d'un homme de Dieu qui font faire que tu portes du fruit. Alléluia. Il ne faut pas confondre les dons spirituels. Alléluia. Parce qu'on peut recevoir les dons spirituels ou être rempli de l'Esprit de Dieu à travers des impositions des mains. Mais ce n'est pas le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est toi en fait. Ta vie devant le Seigneur, c'est un peu comme une graine. Alléluia. Une graine, lisons Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 24. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans son monde la conservera pour la vie éternelle. Donc voilà, ici, la graine, c'est un peu comme c'est ta vie en fait. Tu vois, donc je sais que c'est un peu notre vie. Et le Seigneur dit que si cette vie-là ne tombe en terre, alléluia, c'est comme lui. Donc il est mort, Jésus a accepté la mort de la croix. Et à partir de sa mort, plus particulièrement son côté percé, est née l'Église. Alléluia. Amen. Est née l'Église. Donc l'Église, on ne peut pas compter, c'est des milliards d'hommes et des femmes qui se donnent à Christ chaque jour. Même au moment où je suis en train de vous parler, il y a dans certains coins du monde où c'est le jour, hein, et l'évangile est prêché, comme aux États-Unis. L'évangile est prêché et les âmes se donnent. Des milliers d'âmes se donnent, ils vont au Seigneur. Il dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, en fait, s'il reste seul, ben, seul, ça veut dire solitaire. Il ne peut pas porter du fruit, en fait, tu vois. Et pourquoi il ne meurt pas? Soit peut-être que la graine n'a pas de vie, en fait. Ou elle est pourrie. Hein? Tu vois, elle est pourrie et elle ne peut pas se développer dans le sol. Donc, cette graine-là va rester seule. Alors, il y a des personnes, même là, seules. Non, le Seigneur ne veut pas qu'on soit seul. Alléluia. Parce que seul, on ne peut pas tenir en fait. On ne peut pas vivre la vie de l'esprit seul. On ne peut pas servir Dieu seul. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Donc, il faut qu'on meure pour que Christ prenne vie en nous en fait. Tu vois, non? Il faut qu'on meure en fait. Alléluia.
Il faut qu'on meure pour que Christ prenne vie en chacun de nous. Et c'est lui qui, en nous, qui nous permet de travailler. Alléluia. De travailler et de rentrer dans les bénédictions que le Seigneur, parce qu'il est la porte. Alléluia. C'est lui la porte qui mène au ciel et la porte qui ouvre toutes les bénédictions en fait. Tu vois, toutes sortes de bénédictions. C'est lui qui te conduit. Alléluia. C'est lui, pas le Saint-Esprit, qui te conduit sur le chemin de la bénédiction. Maintenant, voilà. Maintenant, si toi tu veux rester seul, pensant obtenir les choses de Dieu, c'est impossible. Ce n'est pas faisable, alléluia. Parce que c'est le Seigneur, lui, qui amène l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. C'est pas toi. Et on ne choisit pas ce qu'on a envie. Regardez, il y a des femmes qui sont seules parce que, en fait, elles sont seules, soit parce que elles ont divorcé, ou le mari, ceux qui se présentent à eux ne leur conviennent pas. Tu vois? Je ne dis pas qu'on doit, hein, en fait, je ne dis pas qu'on doit s'engager avec. Oui, en fait, il y en a, ils cherchent les babachais. Hein, ouais, ils veulent un babachais. Donc, tu vois? Ah non, ça, c'est pas un babachais, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ou un grotto. Les grottos, oui. Les grottos, oui. Quelqu'un qui va t'amener au ciel dans la fusée, en fait. Il va te faire voir la lune. Donc, tu vois, en fait, il se fie à l'apparence. Il se fie à l'apparence et ça, c'est un problème, en fait. Tu vois, c'est un problème dans la foi, dans la marche avec Dieu. Donc, et beaucoup de gens même n'arrivent pas à rentrer dans la bénédiction de Dieu parce qu'ils fonctionnent avec le raisonnement humain, en fait. Tu vois, ils ne font pas comme Marie. Comment cela se fera-t-il? Tu te plies à la volonté de Dieu. Amen. Seigneur, ça vient de toi, je suis ta servante. Ça, littéralement, je suis ton esclave. Ça ne me plaît pas, mais parce que ça vient de toi, j'ai la conviction dans mon cœur que c'est toi qui me le demandes, je me plie à ta volonté. Il y a beaucoup de ministères qui meurent parce qu'ils ne suivent pas la direction de l'Esprit Saint, en fait. Tu vois, ils pensent que les choses vont se faire comme eux, ils ont arrêté dans leur tête. Ce n'est pas comme ça, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut qu'on meure. On veut porter du fruit. Nous devons mourir. Alléluia. Nous devons mourir. L'apôtre Paul dit dans le livre, on va lire 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 36. Est-ce que vous avez un pot de fleurs ici? Un pot avec de fleurs, non? Le petit là, où sont tes photos? Est-ce que ça peut aller? Il n'y a rien dedans. C'est pour faire ça. Oui, donne-moi ça. C'est pas grave, oui, c'est pas grave, oui. Donc voilà. Allez. Oui, 1 Corinthiens 15. Oui, on lit, on écoute. 1 Corinthiens 15, verset 36. Qu'est-ce qu'il est dit? Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt auparavant. Voilà, ce que tu sèmes, est-ce que ça ne prend pas vie s'il ne meurt auparavant? Dans la condition, ce que la chose meurt, ce que tu as sémé meurt pour reprendre vie. Amen. Lis le verset 37. Si ça ne meurt pas, ça ne peut pas prendre vie. Alléluia. Ça prend vie. Tout ce que tu sèmes, il faut que ça meure pour reprendre vie. Le verset 37. Et à l'égard de ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le même corps qui doit naître, mais le simple grain, comme il se rencontre, soit de blé, soit de quelque autre semence. Voilà, regarde maintenant ce qui se passe. Quand tu sèmes là, je ne sais pas où, un grain de blé ou un grain d'orange, alléluia, sinon c'est dans ce pot, mais ce qui sort là, ce n'est pas le grain d'orange qui sort. Donc c'est un corps qui est différent de ce que tu as mis dans le sol. Vous voyez? Donc on a une plante, après la plante pousse et puis il y a des fleurs et puis il y a, on a des fruits. Alléluia. Voilà, donc en fait c'est différent. Ce qui sort c'est différent.
Ce qui sort de l'extérieur, c'est différent de ce qui a été mis en terre. Donc c'est ça en fait. En Christ, si on sème notre vie, alléluia, si on sème notre vie, chers frères et sœurs, c'est à la croix, alléluia, la vie, nous aurons, c'est-à-dire nous ressuscitons en nouveauté de vie en fait. Il y a la vie de Christ, c'est pas la prière en fait. Donc il faut on doit s'aimer notre chair en fait. On doit s'aimer notre chair. C'est notre chair parce que c'est la chair qui fait la guerre à l'âme. C'est la chair qui s'oppose à Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on doit s'aimer. On va récolter la vie de Dieu, la vie de l'esprit. C'est pas une vie de personne, aucun homme de Dieu, aucun orateur ne te donnera cette vie. Aucun orateur. On lit le verset 42. Le verset 42, encore oui. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible. Oui, continue. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Oui. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Donc, tu vois, donc le corps est semé corruptible. Un corps corruptible, c'est un corps de péché. Par exemple, dans le mensonge, c'est-à-dire quand nous sémons ce corps de mensonge, nous récoltons quoi? Nous récoltons, c'est la vérité en fait. Alléluia. Et oui. Nous avons des infirmités, des lacunes. Alléluia. Des défauts. Le Seigneur répare ces choses. Alléluia. Le Seigneur répare ces choses-là. Alléluia. Tout simplement parce qu'on a décidé de quoi? De s'aimer notre vie. De mourir à nous-mêmes pour vivre la vie de Dieu. C'est lui qui nous la communique. Mais il faut qu'on meure à notre chair en fait. À nos envies, à nos désirs, les réalisations personnelles. On doit mourir à ces choses. Alléluia. Amen. Et la vie de Dieu va jaillir tout simplement. Amen. Ça sera facile, même l'adoration, la louange, le service. Nous allons recevoir les pensées du Seigneur. Amen. Alléluia. Pour notre propre vie, les projets qu'il a pour nous, Dieu va nous les communiquer. Alléluia. Amen. Il va nous les communiquer par le Saint-Esprit. Dieu n'a pas changé, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc c'est ça le problème. On veut servir Dieu, beaucoup veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Sinon, si on sert Dieu sans la mort à nous-mêmes, c'est de l'aventure. C'est un peu comme l'apôtre Paul disait que je combats non pas battant l'air. Tu vois? Je combats non pas battant l'air. C'est dans le livre d'un Corinthiens chapitre 9, verset 26. Je cours non pas comme à l'aventure. On sera des aventuriers en fait. Ça veut dire qu'on va essayer, on va tâtonner en fait. On va mener une vie chrétienne à tâtons. On va tâtonner, on va essayer. Ben, quand les vents ne vont pas dans notre direction, on change. On court à gauche, à droite, on est dans l'incertitude. On est inconstant, on est déjà inconstant en fait, indécis. Tu vois, c'est ça en fait. Alors qu'avec le Seigneur, quand tu as sémé ta vie, mais tu es dans la constance. Donc, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, chers frères et sœurs, même l'ingratitude que tu peux subir par rapport à ce que tu fais, même dans ton lieu de travail, ça ne peut pas appeler la paix. La paix dans ton cœur, la paix que Dieu met. Parce que la paix, ça dépend c'est ton intimité en fait. C'est ton intimité avec Dieu qui produit la paix, la joie, la stabilité, la profondeur dans ta vie. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, je crois qu'on doit plus être... c'est ce qu'on doit plus rechercher. Alléluia. Hein? Et plus, c'est un paradoxe, plus je vais accepter de mourir à moi-même, plus la vie de Dieu va abonder en moi. Alléluia. Amen. Plus la vie de Dieu va abonder en moi et je serai utile pour son royaume. Hein? Je vais servir son dessein sur la terre, pas autre chose. Donc, le Seigneur ne nous appelle pas à faire de la religion... non, chers frères et sœurs, alléluia. Nous sommes créés pour servir Dieu et pour réjouir son cœur, tout simplement. Alléluia. Pour réjouir son cœur, pas pour autre chose. Et que le Seigneur nous aide. Hein. On a besoin, et chacun de nous va prier. On connaît là où on résiste, les domaines de résistance, que le Seigneur puisse les briser et vraiment qu'on
qu'on soit uniquement des instruments entre ses mains. Alléluia. Et soumis à sa volonté. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux te rendre grâce. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour tu connais la guerre, Seigneur. La guerre, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu et mon roi, Seigneur Dieu. Je veux bénir ton nom, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te célébrer. Je veux me soumettre à ton esprit, Seigneur. Je veux obéir à ta parole, Seigneur. Tu vois les luttes intérieures. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je ne veux pas t'appartenir de nom, Seigneur. Je ne veux pas porter ton nom, Seigneur, alors que il n'y a pas de ma vie est sans fruit, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, je veux vivre ta vie. Je veux vivre pour t'adorer. Je veux réjouir ton cœur de Père, Seigneur. Je veux servir ta gloire, Seigneur. En ce soir, visite nos cœurs, Seigneur. Nous ne voulons pas servir nos intérêts, Seigneur. Nous ne voulons pas des aventuriers. Nous ne voulons pas des aventuriers, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur. Oh Dieu. Shindoro koyobo sendi mashaya masara bayabasanda. Oh Dieu, visite nos cœurs. Visite nos vies, Seigneur Dieu. Accorde-nous un souffle nouveau. Sors-nous de la tiédeur, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Oh Dieu. Shindoro koyobo sendi. Nous voulons porter du fruit, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, nous voulons une nouvelle vie, Seigneur. Libère-nous des mensonges. Libère nos vies des mensonges. Libère, le chemin est étroit. C'est resserré. Shekete yaba sheke. Dans nos maisons, dans nos familles, Seigneur. Oh Père éternel, donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons te servir avec des capacités qui viennent de toi. Nous voulons être à toi, Seigneur. Nous voulons porter du fruit, Seigneur. Et le fruit qui demeure, Seigneur. Un fruit qui demeure, Seigneur. Nous voulons un fruit qui demeure, Seigneur. Merci pour tes grâces, Seigneur mon Dieu. Chakata, chaka. Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour ton Oh amour. Seigneur, il y a un résultat. Merci Seigneur. Yobanda yekereme sende musheri mayama sanda. Yokaya basendere bashekete yabasala masara. La puissance de ton esprit, Seigneur Dieu. Tu brises la chair, tu brises nos faiblesses, nos infimités, Seigneur. Tu restaures nos vies, Seigneur, ce soir. Tu restaures, Seigneur. Oh, libère-nous. Libère-nous des faux semblants. Sors-nous. Sors-nous des œuvres de la chair, Seigneur Dieu. Nous voulons obéir à ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas dire de ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, sans faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons nous plier à ta volonté, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Shende yamasorobo yekende kamasaba baba. Oh Père éternel, conduis-nous Seigneur là où tu veux, comme tu veux Seigneur mon Dieu. Mais nous avons besoin de toi Seigneur. Comme tu as conduit Seigneur mon Dieu le peuple d'Israël. Seigneur, oh Papa, donne-nous Seigneur mon Dieu la force Seigneur d'accepter ton plan, d'accepter